Nos invités sont toujours en place. Georges Eo, il est homme politique de clé. Et nous avons également Corneille Kwasi, consultant politique et coach en développement personnel. Nous allons maintenant parler de la Guinée. Conakry, les militaires élargissent les détenus politiques. Alors, après le départ, si on peut le dire, la libération, comme les gens le disent, de la Guinée par la junte militaire au pouvoir, cette junte a demandé la libération de tous les prisonniers politiques et de tous les bords, et sans exception dès le lundi. Alors, on sait que sous Alpha Condé, Corneille Kwasi, c'est une vaste opération de traque contre les opposants. Ils sont maintenant libérés. Oui, les opposants sont libérés. C'est une joie totale dans la classe politique guinéenne, surtout les opposants, parce que le professeur Alpha Condé, grand juriste de son État, lui qui a pactisé avec les socialistes en France, celui-là même qui connaît le droit, celui-là même qui sait que on ne doit pas mettre ses opposants en prison, mais dès lors qu'ils prennent les mailles du pouvoir, il s'est métamorphosé totalement. Il a commencé à mettre les opposants en prison. Pourtant, M. Alpha Condé est en train de faire de grandes réformes. M. Alpha Condé, c'est lui qui a eu le courage de dire aux Français, tel que son prédécesseur l'avait fait, dit le président Ahmed Sékou Touré, de couper le cordon avec la colonie. Mais pourquoi, subitement, le professeur Alpha Condé change? Il a des méthodes moyenâgeuses, il a des méthodes qui ne sont pas des méthodes des années 2021. Et donc, si aujourd'hui le président Alpha Condé est tombé, c'est de sa propre faute. C'est de la faute. Par ses agissements. Par ses agissements qui ne sont pas bien, par la faute des rapaces qui sont autour des présidents, qui ne veulent jamais lâcher le pouvoir. Pourquoi faire un troisième mandat de plus? Mais quand les gens veulent tomber, ils n'entendent plus la voix de Dieu. Et je crois bien que c'est Dieu qui a fait que le professeur Alpha Condé est tombé. Au lieu d'accuser la France, au lieu d'accuser les Occidentaux, accusons aussi nos maîtres qui sont à la tâche, nos présidents qui sont à la tâche, qui ne respectent pas le peuple, qui sont condescendants avec le peuple, ils méprisent le peuple, ils ne considèrent pas le peuple. Et quand tu ne considères pas ton peuple, le peuple est Dieu, Dieu fera leur travail. Et en voici ce qu'on sait. C'est presque la satisfaction, si on peut le dire, au niveau de la classe politique en Guinée-Conakry, surtout les opposants, et surtout le parti de Cellou Dalein Diallo. Ces militants étaient emprisonnés. Georges Eo, c'est une satisfaction. Exactement, puisque vous savez, quand la junte, les poutistes, ils se disent qu'ils se démarquent de la politique du chef de l'État sortant ou bien arrêté. Et quand ils se disent qu'ils ont constaté la gabegie, ils ont constaté la malgouvernance, ils ont constaté la corruption, quand ils ont constaté que la justice est à la solde du pouvoir Alpha Condé, pour être cohérent avec soi-même, c'est de libérer les prisonniers politiques, puisqu'ils sont détenus. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont jugés. Ils sont jugés par quelle justice? La justice qu'ils se disent corrompue, ou bien à la solde du professeur Alpha Condé. Donc, du coup, la logique voudrait qu'on libère ceux qui sont jugés faussement, ou bien qui sont jugés d'une manière, ou bien que peut-être le jugement vient de la cuisine des politiques, ou bien du président Alpha Condé. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une satisfaction pour l'opposition, surtout l'opposant principal. C'est Alain Diallo. Et vous savez, c'est quelqu'un qui est un prisonnier, entre guillemets, puisqu'il ne pouvait pas sortir de la Guinée. Même sa femme qui avait voulu entre-temps sortir était bloquée et tout ça. Donc sa famille est pratiquement en prison, entre guillemets. Donc aujourd'hui, c'est une libération totale pour lui-même d'abord et ses co-combattants. Donc on ne pouvait pas que
que jouir du côté de l'opposition et du côté de tous ceux qui sont contre le troisième mandat de Alpha Condé. Puis surtout le Front National de lutte contre la... Ou bien c'est le Front National ce Front National qui s'opposait au troisième mandat. Qui est quand même, en quelque sorte, ne touche pas à ma constitution, qui veut seulement qu'on respecte la constitution. Un genre balai citoyen. Oui. Et donc, je me dis tout simplement que quand, au niveau de la CEDEAO, il y a des présidents ou bien des pays, ou bien certains pays qui n'avaient pas la limitation de mandat, œuvrent ardemment pour avoir la limitation de mandat, c'est en ce moment où d'autres qui ont la limitation de mandat font tout pour enlever les verrous. Alors, Corneille Kwasi, qu'est-ce qu'on reprochait justement à ses opposants? Parce qu'ils ont été plus embastillés pour ce troisième mandat, je pense. Est-ce qu'on doit leur reprocher quelque chose, les opposants? Et pourquoi ils sont jetés en géole? Oui, ils sont jetés en géole parce que le mandat de trop de M. Alpha Condé n'était pas bien aux yeux des opposants, parce que c'était une violation flagrante de la Constitution. Et donc, tous ceux qui vont se mettre au devant de cette sale besogne, on les prend directement, on les jette en prison parce que l'armée était à la solde, la justice était à la solde du président Alpha Condé. Donc, les opposants n'avaient pas autre chose que de dire ce qui n'est pas bon. C'est leur rôle de critiquer le pouvoir en place. Quand c'est bon, l'opposant doit dire que c'est bon. Quand c'est mauvais, l'opposant doit dire que c'est mauvais. Mais chaque fois qu'on doit dire que c'est mauvais dans certains pays, surtout les pays dont les présidents changent les constitutions pour faire un troisième mandat, un mandat de trop qui agace le peuple, un mandat de trop qui n'arrange pas l'évolution du peuple, parce que du pays surtout. Parce que si vous avez pu faire 10 ans et que vous n'avez pas pu mettre les bases solides d'une économie, les bases solides d'une réconciliation, les bases solides d'une justice qui font développer le peuple, ce n'est pas un mandat de plus qui va faire que tu pourras gérer toutes ces composantes. Oui. Donc ça peut énerver les gens, parce qu'il faut respecter les textes que nous-mêmes, nous sommes assis pour écrire. Si chaque fois un président doit venir changer la Constitution, ça veut dire qu'on n'est pas sérieux envers nous-mêmes. Et c'est ce que les opposants ont contesté. Et puis M. Alpha Condé et sa justice et son armée, ils les ont pris, ils les ont jetés en prison. Alors, ces opposants, je reste avec vous, ont été reprimés, si on peut le dire, par les mêmes qui sont sortis pour faire le coup d'État à Alpha Condé. Ce sont eux qui étaient devant. Oui. C'est un peu contradictoire. Parce que quand vous regardez les régimes présidentiels, on nous fait croire que le chef de l'État est le patron de l'armée. Or, dans l'armée, c'est les ordres. Il faut accepter. Mais c'est ce qui est... Il faut accepter, réprimer et après libérer. Il faut accepter, réprimer. Parce que quand l'ordre est donné, tu n'as pas encore tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir renverser la personne qui te dit de faire cette sale besogne. Donc, vous le faites d'abord. Parce qu'en tant que chef, si tu refuses de le faire, il y a des gens qu'on peut corrompre facilement pour t'arrêter. Mais tu le fais d'abord et après, vous vous asseyez, vous discutez, vous comprenez que l'ordre qui nous a été donné, parce que dans l'armée, quand on te donne l'ordre, tu agis d'abord avant de réfléchir. Mais la junte a réfléchi, la junte a compris qu'ils ne sont pas là pour réprimander le peuple, mais ils sont là pour sécuriser le peuple. Donc c'est ce qui a fait qu'ils ont agi au dernier moment pour comprendre que celui qui nous donne les ordres, il n'est pas digne d'être un chef, il n'est pas digne de nous diriger, il n'est pas digne d'un Guinéen. Donc, il faut le faire partie. Alors, même question à vous également, Georges Mamadi Doumbia était devant ceux qui ont reprimé les manifestations contre le troisième mandat du président Alpha Condé. C'est cet aspect de la chose qui nous permet de faire un peu de recul sur ce qui se passe en Guinée. Puisque, vous savez... la situation guinéenne n'est pas encore clarifiée. C'est la raison pour laquelle l'opposant plutôt Alain Diallo avait dit qu'il reçoit les choses avec pincettes.
puisque... Et c'est normal, c'est un démocrate, s'il n'aime pas les coups d'État peut-être. Oui, non pas seulement qu'il n'aime pas les coups d'État, il dit qu'ils ont fait un bon boulot, mais cependant, comme le calendrier n'est pas décliné, qu'il est prudent. Il est prudent, puisque vous savez, c'est les mêmes personnes qui ont réprimé. Cela voudra dire peut-être que c'est des malentendus, puisque dans le mois de mai, déjà, on entend les échos de l'arrestation de Mamadi Doumbouya. Maintenant, qu'il n'est pas arrêté, il est parti vite et c'est lui qui a arrêté maintenant le président en place. Est-ce que entre eux, c'est l'amour de la patrie ou bien c'est une vengeance? Si c'est l'amour de la patrie, oui, mais si c'est une vengeance personnelle ou qu'on veut m'arrêter, j'ai les moyens pour arrêter, j'arrête, ça ne profitera pas aux citoyens. Donc, c'est pour cela que nous, à notre niveau, on se dit qu'il faut faire un peu de recul. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec le président. Quand le président Alpha Condé avait fait venir Mamadou Doumbouya, c'était en France. C'était pour que le béret rouge puisse l'aider à asseoir une force spéciale pour pouvoir forcément contrôler le pays. C'est pour cela qu'il est suréquipé. Et quand il est suréquipé, à un moment donné, il veut une autonomie pour son unité. Donc aujourd'hui, ça dit qu'il y a beaucoup de discorde entre l'autre, le camp Alpha Condé et le camp Mamadi Doumbouya. Donc, est-ce qu'il y a, c'est un règlement de compte puisqu'ils sont suréquipés, ils ont la main sur d'autres forces, d'autres unités et ils ont passé à l'acte. Ou bien c'est l'amour du peuple. L'avenir nous en dira plus. Alors, Corneille aussi, on peut se poser cette question. Je pense que je vous ai déjà posé cette question en off. Est-ce que Mamadi Doumbouya, il fait un coup d'État pour la Guinée-Conakry ou bien un coup pour lui, pour se protéger? Parce que, comme l'a dit Georges-Éo, entre-temps, on a failli l'inquiéter. Je crois bien que on ne va pas lui faire un procès d'intention. Il a fait le coup d'État pour les Guinéens, pas pour lui-même. Parce qu'on ne le connaît pas à fond. Quand M. Éo parle de l'opposant Cellou Dalein Diallo, c'est parce que le coup n'est pas préparé par quelqu'un d'autre. C'est parce que Mamadou Doumbouya fait le coup, pas parce qu'il n'aime pas Alpha Condé. Mamadou Doumbouya fait le coup parce qu'il a vécu en Guinée un certain temps. Il a compris que le peuple guinéen souffre. On va le juger selon les actes qu'il va poser. On va le juger selon ce qu'il dit, parce qu'on ne le connaît pas à fond. On pourrait juger tout à l'heure Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé a fait 10 ans. Il a fait plus de 30 ans même dans la politique, depuis opposant jusqu'à ce qu'il soit déchu le dimanche passé. Mais ce béret rouge, je crois bien qu'il est venu pour la Guinée. Parce que les discours qu'il tient, s'il n'était pas venu pour la Guinée, il n'allait pas dire aux Guinéens des 4 coins de la Guinée qu'ils se rassemblent et que les gens qui sont hors de la Guinée, ça veut dire que nos frères qui sont en Europe, aux États-Unis, de venir en Guinée pour qu'eux tous s'asseyent pour écrire quelque chose. Ça aussi, ce sont des discours politiques. Oui, je sais que c'est des discours politiques, mais au moins, il dit quelque chose de bon. Parce que c'est en fonction de ses actes. Aussi a toujours dit des choses qui sont bonnes avant la prise du pouvoir. Avant la prise du pouvoir. C'est pourquoi avant qu'il ne soit président. Avant qu'il ne soit président. Il ne faut même pas aller à Alpha Condé, parler d'Adis Camara. D'Adis Camara, oui, également. Oui, mais son début, c'était vraiment quelque chose de très, très, très approuvé par la population guinéenne. Mamadou Doumbouya a dit quelque chose hier qui m'a plu. Il dit, nous n'allons plus tomber dans les erreurs du passé. Nous voulons changer notre pays. Cette Guinée de 1960, nous voulons la changer. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui minent la Guinée. Et il a cité même J.J. Rawlings. Et oui, comme référence. Comme référence. Et n'oubliez pas que ce béret rouge est ami à Assimi Goïta. Ce même Assimi Goïta qui tient tête
aux Occidentaux. Donc, ce monsieur ne vient pas parce que nous ne voyons pas. Il y a beaucoup de personnes qui voient déjà la France qui va faire un coup d'État contre Alpha Condé. Mais Alpha Condé a laissé tomber la France il y a longtemps, même s'il a un pied dedans. Parce que c'est ça aussi le mauvais côté que j'appelle souvent la maladie de Paris. Si tu ne veux pas avoir la maladie de Paris, soit tu coupes à eux totalement, et puis tu te fais entourer par d'autres puissances, comme le président Touadéra l'a fait en Centrafrique. Mais si tu es avec eux, et en même temps tu es avec d'autres puissances, tu as toutes les chances de tomber. Mais je ne crois pas que c'est la France qui a fait tomber le président Alpha Condé, mais c'est par sa mauvaise politique avec les opposants. Sinon, il travaille bien. Quand vous arrivez en Guinée, il y a quand même des avancements. L'état des routes, il a changé. Aujourd'hui, en Guinée, on peut faire toute une journée avec l'électricité, ce qui n'était pas au temps du président Sékou Touré, qui a été miné totalement par la France, et son, comment on appelle, son successeur qui est décédé, comment on l'appelle, c'est Lassana Conté. Lassana Conté. Ouais. Aujourd'hui, le président Condé a fait beaucoup de choses. Mais quand tu fais de bonnes choses et que ce qui est mal est plus que ce qui est bon, à un moment donné, ça inféode ce qui est bon. Mettre les gens en prison n'est pas là la politique. Mieux vaut s'asseoir, discuter avec les gens. Et je crois bien que c'est ce qui a manqué au président Condé. Et donc, l'armée qui réprimande, il y a des femmes qui pleuraient, il y a des gens qui ont perdu leurs parents, qui sont partis dans les hôpitaux pour chercher des corps. Les gens même disent 300 morts dans la répression. Mais si tu tues ta population, tu vas gouverner qui? Mais cette armée, celui-là même qui dirige la force spéciale, ne pouvant plus tenir, il est obligé de prendre le pouvoir. Mais, j'ai dit, il y a un Dieu pour les pauvres. C'est le même Dieu qui a fait venir Mamadou Doumbouya, comment on l'appelle? Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, pour venir faire tomber le président Alpha Condé. Parce que ceux qui étaient là, avant Mamadi Doumbouya, ils étaient corrompus jusqu'aux os. Ils ne pouvaient pas faire quelque chose. Il a fallu ce messie pour venir libérer la Guinée. Alors, cette libération des prisonniers politiques est applaudie, mais il y a d'autres faits qu'on ne peut pas aussi applaudir. Georges Géo, il confisque le passeport des anciens ministres. Il récupère également, si on peut le dire, les voitures administratives de ces ministres et autres. Vous êtes homme politique? Non, c'est des formalités. En fait, c'est pour permettre ou bien que chacun d'entre eux soit là pour participer à la transition. Puisque, vous voyez, il ne peut que le faire. Les gens, quand il s'agit de ces coups d'État, les gens ont tendance à prendre la tangente, à fuir le pays, à ne pas rester dans le pays. Mais lui aussi se protège en quelque sorte. Libre à eux de le faire. Oui, il se protège parce qu'il y a certains qui vont sortir, qui vont lui mettre... Ils sont enracinés dans le régime précédent. Et ce sont eux qui vont lui mettre les bâtons dans les roues. Donc il sait que quand il les aurait à l'œil, ça va être difficile que les gens puissent... le tenir tête par rapport à la transition. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que, comme M. Corneille vient de le dire, je ne pense pas que c'est une haine contre une personne, mais ça doit être forcément une haine contre la gestion du pays. Lui-même, il a participé. Qui va accuser? Lui, son unité a reprimé. S'il dit qu'il a reçu des ordres, c'est forcément que les autres aussi ont reçu des ordres pour agir. Donc, c'est tout un système. Personne n'est indépendant dans le système, étant donné qu'il y a déjà la tête Alpha Condé qui est arrêtée. Donc, eux tous, ils vont vraiment réfléchir sur la manière de faire la transition, la manière forcément de régler la situation, la question de la gouvernance dans le pays. Et forcément, ils vont faire, comment on l'appelle, l'inventaire de tout ce qui a été fait, tout ce qui va mal et tout ce qu'ils vont corriger dans l'avenir. En fait, aujourd'hui, les ministres, vraiment, bon, c'est la manière dont il les a réunis l'autre fois, ça porte à croire que c'est une convocation, ça porte à croire qu'il y avait quand même, comment on l'appelle, de chantage
Comme quoi, si quelqu'un ne participe pas, il est considéré comme rebelle. Mais de toute façon, c'est la manière ou bien le coup d'État qui impose à ce que les ministres soient quand même à apporter de l'argent pour l'avancement de la transition. On dit qu'il était proche de l'ancien président Alpha Condé et c'est lui qui l'a fait venir également. On dit également qu'ils sont de la même région. Ça peut peser dans la balance. Comment Seloum Dalan Diallo peut voir cela, puisqu'on connaît aussi les problèmes ethniques en Guinée-Conakry? Oui, les problèmes ethniques ne sont pas simplement qu'en Guinée-Conakry, mais presque dans toute l'Afrique. Mais je crois bien qu'il faut toujours quelqu'un pour commencer une manœuvre. Et c'est ce qu'il a fait. Je dis, on va juger ce béret rouge sur les faits et les actes qu'il va poser. On peut venir du même village, on peut venir de la même ville, mais si tu as un mauvais comportement, il faut qu'on ait le courage de te dire que le comportement, il est mauvais, pour que tu puisses le corriger. Peut-être qu'à plusieurs reprises, dans des réunions, il s'est opposé au président Alpha Condé, et c'est ce qui a fallu son arrestation. Mais comme ils étaient tous dans le même camp, ça a été en sourdine. Ce n'est pas sorti. Les gens n'ont pas parlé de ça comme ça ouvertement. Mais il s'est senti, comme on appelle, menacé. Ça, c'est de 1 et de 2. Mais vous n'êtes pas bien avec le peuple. Vous n'êtes pas bien avec tout le monde. Vous voulez qu'on vous laisse. Ça ne peut pas se passer comme ça, Michel. Tu sais, les nouvelles personnes qui arrivent, c'est-à-dire nos nouveaux dirigeants qui arrivent, surtout les jeunes qui ont fait l'Occident, qui ne comprennent pas la manière dont nos dirigeants fonctionnent. Ils ont fait l'Occident, il paraît qu'il était dans l'armée française. Oui. Il sait un peu comment... Il était dans les légionnaires, il sait comment ça fonctionne en Europe. Mais quand il arrive en Guinée, il comprend que c'est le jour et la nuit. Donc, il ne peut pas se mettre dans ces petits comportements parce qu'on est de même village, on est de même région. Mais c'est ça qui tue l'Afrique. Vous prenez 90% de nos pays. Vous prenez tous ceux qui travaillent dans les administrations, dans la police, dans l'armée et dans plusieurs secteurs. Les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans passés par le président, il y a plus de personnes de sa région, de sa ville, de son village, de sa famille qui occupent les postes de responsabilité. Souvent, quand vous arrivez à la présidence, tous ceux qui sont autour, qui gravitent autour du président, c'est la famille. Mais vous n'êtes pas les plus intelligents. Vous n'êtes pas les seules personnes... Peut-être qu'on a plus confiance. Mais c'est aussi une question est-ce que pour être président, on a bien d'être confiant si tu travailles bien? Il y a des hommes surtout que le poste, c'est ce que j'ai dit tous les jours. C'est pas parce qu'on est intelligent, c'est pas parce qu'on a l'argent qu'on pense qu'on peut être président. On est président parce que c'est une aptitude que Dieu nous donne et c'est Dieu qui nous met là. Donc, la première protection là, c'est Dieu. Mais tu dois faire ce que Dieu te demande. Être honnête, faire ce que le peuple demande. Mais ce n'est pas le peuple qui va voter pour te mettre au pouvoir. Mais pourquoi quand vous venez, vous êtes contre le peuple? Quand le peuple dit non, ce que tu fais là, c'est pas bon, tu te rebelles contre le peuple. C'est le seul souci qu'on a en Afrique. On ne doit pas s'entourer des membres de famille, de ses amis. Quand c'est comme ça, c'est mal vu. Parce que le peuple souffre. Vous ne faites même pas la moitié de ce que le peuple demande. Souvent pendant 30 ans, souvent pendant 10 ans, souvent pendant 5 ans. Il faut forcément des gens pour venir changer les donnes. Moi, je dis, ce monsieur, ce béret rouge, on doit le juger selon ses actes qu'il va poser. Et les actes, sans doute, vont venir, Georges Héo, encore quelques inquiétudes. Quand il y a ces genres de coups d'État, on fixe la durée de la transition, c'est-à-dire qu'on donne la date, au moins une date. Sur non, mais Michel, moi je dis... C'est vrai que c'est récent. Michel, je ne suis pas d'accord. On se prononce. On dit, je ne vais pas me représenter. Pour le moment, Mamadi, Doumbia et sa troupe ne l'ont pas fait. Michel, j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec cette manière de dire il faut fixer une date de transition. Pourquoi il doit se présenter? Mais ceux qui se sont présentés avant lui, qui ont été présidents là, est-ce qu'ils sont mieux que ce militaire qui est venu? Est-ce qu'ils sont plus intelligents? Il peut diriger. Il peut continuer par diriger. Mais il peut continuer par diriger. Est-ce que le président Rawlings, il n'a pas dirigé le Ghana? Mais en son temps, les gens ont dit que c'était un militaire.
Mais parmi les présidents ghanéens, le président Aurélien, il a été le mieux vu. C'est la personne qui a fait éclore la démocratie au Ghana. Mais c'est un monsieur qui a fait l'Europe. C'est un monsieur qui a été légionnaire. Oui, il peut diriger. Oui. Mais ça, il faut d'abord une période transitoire. Oui, mais la période transitoire, il y a ce qu'on fait et il y a ce qu'on vit. Vous ne savez pas aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ce que la jeune vit avec les pressions, ce que la jeune vit avec la réalité du terrain. Donc on ne peut pas se précipiter pour dire, bon, on va faire 2 mois, on va faire... D'ailleurs, les autres pays se sont précipités pour faire la transition. Ça nous a amené où? Ça nous a amené... Il va falloir qu'on fasse une démocratie à l'africaine. Il va falloir qu'on arrive à laisser ceux qui prennent le pouvoir de faire un plan de pouvoir. Pourquoi il faut forcément suivre les autres? Pourquoi? Ça va venir, Georges Ewo, peut-être que c'est un peu plus tôt. Ça va venir forcément parce que, en fait, ils sont... il vient à peine de renverser le pouvoir d'Alpha Condé. Ils vont se projeter, ils vont finalement décliner un calendrier, puisque, comme il le dit, il va forcément avoir des pressions. C'est pour cela que l'opposant, le principal challenger de Alpha Condé fait un peu de recul, puisque qu'on le veuille ou pas, tout le monde, quand même, il y a la présomption quand même, mais il y a aussi cette façon de ne pas se donner totalement pour être déçu. Donc, dans les jours à venir, forcément dans les semaines à venir, ils vont voir l'état dans lequel ils vont décliner un calendrier. C'est pour cela même que, moi je pense que c'est pour cela même qu'il a préféré et ne pas permettre aux membres du gouvernement de quitter le pays. Parce que tout le monde doit participer. Il ne doit pas y avoir des ennemis. À part les discours qui se tiennent au niveau des micros, il y a des discussions de couloir, il y a des discussions, des vraies discussions. C'est pas avec, c'est pas ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, c'est pas ce que nous voyons avec les journalistes. Ils vont forcément avoir des discussions franches pour voir comment est-ce qu'il faut collaborer, pour voir vraiment ce qui doit se faire. Voyez-vous, quand ils ont commencé, ils ont fermé les frontières. Aujourd'hui, ils ont ouvert depuis hier les frontières. Ça veut dire tout simplement que ils n'ont pas grand enjeu pour ce qui concerne, comment on l'appelle, le coup d'État. Il n'y avait pas grande opposition pour ce qui concerne le renversement du pouvoir d'Alpha Condé. Ça veut dire tout simplement que le mal Alpha Condé a vraiment gangréné les choses, que la majorité, ou bien surtout au niveau de l'armée, ils veulent effectivement que ça soit ainsi. Donc aujourd'hui, si ce sont eux qui assurent la sécurité du pays, il va falloir forcément qu'ils fassent en sorte d'avoir la confiance du peuple et de la classe politique. Allez, Michel, oui, je voulais ajouter quelque chose. Quand le monsieur dit qu'il faut suspendre la constitution de mars 2020, cette constitution qui est source de conflit, et il demande à ce que tous les Guinéens des 4 régions et de l'extérieur se retrouvent pour rédiger une constitution adaptée aux réalités de la Guinée. Ça veut dire que le monsieur, il a la main sur le cœur. Le monsieur veut que tout le monde soit là. C'est pourquoi il refuse que les ministres et tous ceux qui peuvent apporter leurs pierres à l'édifice soient hors de la Guinée pour que cette constitution, c'est-à-dire l'élaboration de cette constitution ne soit plus confligène, que l'élaboration de cette constitution puisse permettre à la Guinée de prendre son essor. Nous espérons tout simplement. Parce nous espérons. Comme on l'a toujours dit, ce sont des discours politiques. Il vient de prendre le pouvoir. Il est obligé de tenir des discours, si on peut le dire, politiques, pour que, voilà, la Guinée soit derrière lui. On verra véritablement Corneille Kossi. Il ne pourra pas faire le contraire de ce qu'il a dit. Il connaît la Guinée. Il sait comment Dadis est parti. Il sait comment les autres sont partis. Il sait que s'il a fait une petite erreur, il partira comme ses prédécesseurs. Allez. Il n'a pas le droit à l'erreur. On va donc marquer la pause pour le journal et on revient avec vous, mes chers invités, Georges Ewo et Corneille Kossi.